Je profite d'ailleurs de votre question, si vous le permettez, pour rendre hommage à quelqu'un qui n'était pas un ami proche. Moi, je suis constant dans ma démarche, dans mon combat politique, qui n'était pas un ami proche, qui n'était pas un copain de chambrée, qui était Jean-Philippe Kalala Omutunde. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que, si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Ce qu'ils font, c'est ils nous rendent malades et ensuite ils nous soignent. Ils s'arrangent pour qu'on ait faim et ensuite ils nous nourrissent. C'est vrai ça, elle a raison. Ils tuent ce que nous aimons et ensuite ils nous offrent l'argent des funérailles. Vous ne voyez pas qu'il s'agit d'un plan? C'est vrai, elle a raison. On est venu raconter aux Africains des sornettes et avec des armes et finalement on s'est retrouvé contraint. Là maintenant la donne elle a terminé. Maintenant l'enjeu c'est quoi? C'est d'expliquer à l'Africain comment tu fais pour imaginer que tu donnes la préséance à la tradition arabe sur ta propre tradition, alors qu'on n'a jamais vu un arabe prier son Dieu et faire pleuvoir dans le désert. Parce que nous, il pleut chez nous. Non? Donc ça veut dire que si un Dieu ne donne pas de l'eau à un peuple, et le peuple se retrouve sans eau, c'est-à-dire tu ne peux pas boire, tu peux manger, tu ne peux pas faire d'agriculture, tu ne peux pas élever d'animaux, tu ne peux rien faire en fait. Comment tu fais pour t'asseoir, pour discuter d'un Dieu qui n'a même pas donné à son peuple de l'eau? Ça veut dire que la colonisation a abruti l'Africain. Ça a abruti l'Africain au point que l'Africain, il se met... Moi je vous dis, pour vous expliquer la situation. Non, mais je vous explique la situation pour que vous repreniez. Des femmes africaines décident de partir à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. Elles tombent sur un vieux du village. Vous voyez, c'était au Bénin. Hein. Et le vieux leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les femmes sont comme ça? Elles disent, oui, on va à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. Et le vieux regarde les femmes et dit, mais attends, si les Arabes allaient faire tomber la pluie, il aurait déjà plu chez eux, non? Donc venez voir les gens du village et on va faire tomber la pluie. Vous voyez le niveau de l'affaire? C'est-à-dire que l'Africain a tellement perdu son esprit critique dans la colonisation qu'un truc qui est totalement aberrant, il le fait quand même. Lorsque j'étais incarcéré, moi, le pourfondeur des religions qui nous auraient tous opprimés, qui ont opprimé en tout cas, d'après ce que je pense en tout cas, mon peuple, j'ai eu l'occasion de me retrouver face à moi-même et d'étudier comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Dieu se sait que j'étais pourtant un grand lecteur.
d'étudier en profondeur le Coran. Et je dois te dire la vérité aujourd'hui. Que ça me plaise ou pas, je n'ai trouvé aucun, et je dis et je le répète avec la plus grande clarté, aucun passage légitimant l'esclavage. Oui, monsieur Doumbia. Et les vérités, les musulmans s'appellent Ibrahim. Et tout ça sont des continuités. Des passages comme ça, même dans votre livre, à travers vos écrits, nous avons l'impression que vous êtes un mécréant. Est-ce que vous le confirmez? Ah oui, je dis, je suis fier d'être un mécréant. Je suis fier d'être un kafre. Vous ne m'avez pas écouté. Dans mes vidéos, en toutes les vidéos, quand je me présente, je dis ça. Je dis, d'aucuns disent que je suis un mécréant et un kafre parce que je ne crois qu'en nos ancêtres seulement, je ne connais pas les ancêtres. Donc je demande, pour éviter que le débat s'enlise, vraiment de ne pas mettre le Coran dans cette histoire parce que nous nous adressons à un mécréant qui va essayer de dire des choses, laisse-moi terminer Abdraman, qui va essayer de dire des choses désagréables. Il y a quelqu'un qui la frappe avec une question. Il lui a dit, en islam, on a le droit de coucher avec une femme mariée. Le gars dit non, c'est pas possible, tu racontes des conneries. Il a dit, je t'assure, en islam, on a le droit de coucher avec une femme mariée. Il y a un cas particulier, on a le droit. Le gars dit non, écoute, s'il s'agit d'un hadith ou autre, je suis sûr que c'est un hadith faible, une connerie que tu as dû me sortir de chez Bukhari ou autre. Il a dit non, c'est dans le Coran. Fouiller sur l'idée de Dieu qui s'est façonnée chez les Hébreux à partir des cultes primitifs qu'ils avaient et qui comportaient, entre autres, les sacrifices humains. Tout à l'heure, sur la carte que nous avions, vous avez vu autour de ces petits royaumes, c'était marqué les implantations, il y avait des zones marquées de haute terre. Ces zones de haute terre étaient précisément des zones où ces sacrifices humains étaient pratiqués. Donc, on a retrouvé tous les éléments qu'il faut, tant autour de Jérusalem que plus au nord, autour de Samarie. Hein. Et en fait, ils pratiquaient des sacrifices humains, soit à titre votif, soit le sacrifice des premiers-nés, de tout ça, ça a effectivement tout à fait existé, et très longtemps, on en a encore trace, finalement, à la fin du 7e siècle, au sud, où ces croyances ont été apportées avec le reste. Et également, l'usage des prostituées sacrées et d'un certain nombre d'autres choses, et également l'usage des veaux d'or qui était courant dans ce royaume d'Israël. Écoutez-moi bien, je vais aborder un aspect de la colonisation que vous ignorez. Le summum de la colonisation, c'est pas le franc CFA, c'est pas la France-Afrique, c'est pas les bases militaires qui sont implantées en Afrique. Le summum de la colonisation, c'est toutes les religions qui sont sur le continent. Et votre sollicitation de cassure avec l'ancien système, est-ce une renaissance ou une reconfection? Si on sait que c'est pas à l'âge adulte qu'on renaît. Moi, je crois que la renaissance et la résurrection se fait à n'importe quel moment. Je vais prendre la parabole de l'hôpital et des urgences. Quand vous êtes dans un coma, il faut un électrochoc pour que vous puissiez vous réveiller. L'électrochoc, ça a été d'être dans une logique de tout faire pour dynamiter le processus de la France-Afrique. Sur le terrain militaire, sur le terrain politique, il reste encore, il est vrai, le terrain économique. Sur le terrain du franc CFA, nous travaillons dessus. Mais comme on le disait quand on parle avec les autorités, si le Mali sort seul, c'est un défi. Il faut que ça soit une dynamique collective et c'est un vrai débat qui doit avoir lieu sur ce terrain. Mais c'est une reconstruction et une résurrection. La définition de la révolution, les gens oublient souvent, c'est un mot qui est galvaudé aujourd'hui. Tout le monde emploie ce terme sans en connaître le sens. La révolution, c'est revenir aux fondamentaux. C'est revenir à la logique primordiale. C'est déconstruire ce qui a été imposé, ce qui est anormal, pour revenir à ce qui est en adéquation avec le mode de vie sociétal qui permettait l'harmonie de la population avec son environnement. Donc, revenir à nous-mêmes, revenir à la connaissance de nous-mêmes, à la connaissance de notre environnement, à une gestion qui soit en adéquation avec notre paradigme, avec notre réalité, ce n'est pas de la théorie, c'est la réalité de nos vies liée à notre histoire. Alors, pendant qu'on y est, il y a un leader de la société civile,
Doumbi Fakoli qui a été arrêté parce que il prônait le soutien à un mouvement qui est blasphématoire. Si on le compare un peu à vos retours sociétal, à nos valeurs culturelles, alors est-ce que ça ne fait pas un savant dosage très dangereux? Je vous remercie infiniment pour votre question. Je pense qu'elle est très importante et je m'attendais, sans qu'on me le dise, à ce que cette question puisse revenir. Parce que je sais que ça fait beaucoup de polémiques ici. Je profite d'ailleurs de votre question, si vous le permettez, pour rendre hommage à quelqu'un qui n'était pas un ami proche. Moi, je suis constant dans ma démarche, dans mon combat politique, qui n'était pas un ami proche, qui n'était pas un copain de chambrée, qui était Jean-Philippe Kalala Omutunde, qui est connu dans le milieu afrocentrique, qui est connu par certains qui sont amoureux de la culture africaine, qui était un chercheur indépendant, qui a tout fait pour valoriser la connaissance. On était en désaccord sur la méthodologie, c'est-à-dire que moi-même, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait une valorisation de la tradition africaine, qu'on doit arrêter d'enterrer ce qui est notre racine, on doit la valoriser, la mettre en avant. J'étais en désaccord sur les méthodes quand il s'agit de considérer les Africains qui sont dans les religions révélées en les traitant d'aliénés. Je pense que c'est une erreur méthodologique et que le panafricanisme, c'est l'unité dans les diverses formes d'africanité et non pas stigmatiser ceux qui ne partagent pas la vision du retour à la racine directe. Je pense qu'il doit y avoir une méthodologie et un accompagnement sur cette logique-là. Mais il n'en demeure pas moins que c'était un grand chercheur, un grand historien. Et je parlais avec sa femme hier. Nous n'étions pas amis, lui et moi, en tant que tels, mais on a eu cette année la logique de se donner la main, même si nous on était dans le courant politique et lui dans le courant historique, parce qu'on a compris que malgré nos différences, il était important que l'on puisse montrer cette logique d'unité. Donc ça c'est important, je ferme la parenthèse. Pour revenir à Doumbi Fakoli, qui est dans la même école de pensée que le défunt Kalala Omutunde, je ne veux pas mentir, je trouve que l'acte qui consiste à marcher sur un livre qui est une croyance de millions d'Africains, c'est une bêtise sans fond. Je pense qu'il faut qu'on soit très clair dessus. Et qu'on réussira en tant qu'Africains à revenir à notre paradigme originel, mais en poussant les gens à s'intéresser à notre culture ancestrale, sans donner la sensation que ce qui est leur essence, leur essentiel, leur vision spirituelle, en gros, c'est de la déjection. Si vous êtes dans ça, christianisme ou l'islam, vous êtes des malades mentaux. Dire cela n'est pas sain. Et je pense qu'il doit y avoir une remise en question de la méthodologie de la mouvance kamite sur ces questions. Maintenant, une fois que j'ai dit cela, parce qu'il faut placer le décor, Doumbi Fakoli est un aîné de 78 ans. Il n'a rien à faire en prison. Je le pense profondément. J'ai des désaccords méthodologiques profonds avec lui. Et je pense que l'erreur de la mouvance kémite, c'est justement cette question de... Et je pense que d'ailleurs Kalala Omutunde était plus intelligent sur cette méthode-là, c'est qu'il comprenait, même s'il disait les mêmes choses que les autres, mais il comprenait qu'il fallait qu'il y ait plus de recul dans la critique des gens qui étaient dans les religions révélées, etc. Vous comprenez? Moi, je suis traditionnaliste, mais je suis un traditionnaliste qui s'intéresse au soufisme, qui s'intéresse à l'ésotérisme sous toutes ses formes. Je suis plongé dans la métaphysique. Radimo Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba, sa science me bouleverse. El Hadj Omar El Tidiane, sa science me bouleverse. La métaphysique, c'est la science de l'invisible. C'est la croyance, l'attestation de l'unicité stricte de Dieu. Et je pense que commencer à ranger les Africains dans des cases, tu es musulman, donc tu es aliéné, tu es malade, tu es chrétien, donc tu es aliéné, on ne va pas permettre aux gens de s'intéresser à la tradition primordiale en agissant de cette façon. Donc, si vous me demandez clairement pour Doumbi Fakoli, je ferme la parenthèse dessus en vous disant que, pour moi, il n'a rien à faire en prison. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus dans une démarche de solidarité et d'inclusion. Il faut qu'on apprenne le pardon. Je demande aux autorités maliennes, j'en parlerai avec les autorités cette semaine, de faire grâce, de libérer cet aîné. Pour moi, leur démarche est une erreur méthodologique. Sur le terrain de la géopolitique, au moment où le Mali est en train d'affronter le pire colon de l'histoire de la planète, se diviser sur ces questions, pour moi, c'est manquer de stratégie politique. Il faudrait qu'ils le reconnaissent. Je suis tout à fait d'accord. Il faudrait qu'ils le reconnaissent. Mais, je le dis, on a, et je reprends cette phrase de Malcolm X, qui d'ailleurs était musulman, on a cette capacité à se faire la guerre, à ne jamais se pardonner entre nous noirs, entre nous africains ou afrodescendants, mais on est très fort pour pardonner des gens qui nous persécutent à l'extérieur. On a connu l'esclavage partout dans le monde, mais on est très généreux et gentil avec tout le monde.
Mais pourquoi on a du mal à se pardonner entre nous? Pardonnons-nous. Je prône la paix. Je souhaite que Doumbouya soit libéré. Je le demande vraiment humblement. Et que le Tout-Puissant m'agrée sur cette question-là. Que les autorités l'acceptent. Maintenant, si vous me demandez est-ce que je partage son avis, marcher sur le Coran ou marcher sur la Bible, pour moi, c'est une bêtise. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Aujourd'hui, le Mali est musulman. Le Sénégal, où s'il plaît à Dieu, Ousmane Sonko passera, est musulman. D'accord? Le Burkina Faso, où mon petit frère Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il y a des chrétiens, des musulmans. Si on commence à dire l'Afrique, si elle n'est pas kémite, on ne mène pas le combat, on va se faire coloniser pendant des milliers d'années encore avant d'arriver à autre chose. Donc, tenons compte des réalités de chacun. Il n'y a de Dieu que Dieu, c'est ma certitude la plus absolue. Honorons nos ancêtres méritants qui étaient dans cette logique de soumission stricte à l'unicité divine et comprenons que dans nos différences se trouve une richesse. Mais ne manquons pas de respect aux foi de chacun. C'est ce que je crois profondément. Alors, Kémy Séba, nous allons revenir à votre ami. C'est un enjeu important parce que si vous n'êtes pas vous-même, vous êtes les autres. Et vous suivez les autres, vous êtes perdus. Dans le monde entier, c'est seule la race noire qui est à genoux. Parce que la race noire a renoncé à elle-même, a renoncé à l'enseignement de ses ancêtres, qui sont les meilleurs. Vous avez parlé tout à l'heure de religions révélées. Il n'y a pas de religion révélée. Les religions dites révélées. J'ai écrit un livre intitulé « L'origine négro-africaine des religions dites révélées », dans lequel je démontre que toutes ces religions-là ont puisé à la source africaine, ont fait du copier, du mal copié et du mal collé. Donc il n'y a pas de religion révélée. Nous sommes ce que nous sommes. Donc notre devoir, c'est d'apprendre à la jeunesse à se ressourcer, à savoir qui elle est. Et en ce moment-là, personne ne pourra. Mais vous poussez la chose jusqu'à dire que le Coran, qui est aujourd'hui le livre de la religion majoritaire pratiquement au Mali et dans une large partie de l'Afrique, est un livre qui amène les Africains à réciter quelque chose qui est contre eux-mêmes, quelque chose qui est contre la race africaine, en quoi le Coran contient des passages qui racistes tels que vous l'avez dit dans vos écrits. Dans une de mes vidéos que j'ai adressée à Assimi Goïta et à Choco Kalamaïga, je dis à Assimi Goïta qui a ouvert les frontières pour faire partir des béliers en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour leur permettre de faire la tabaski. Je lui ai dit, il a foutu gravement et je vais lui démontrer cela. À la fin de la vidéo, je lui ai démontré comment la tabaski est venue. Peut-être que vous ne savez pas. La tabaski est venue parce qu'Abraham est allé en Égypte. Il est allé en Égypte quand les Juifs, les Hébreux... Ça c'est l'histoire. Non, mais c'est la réalité, justement. Non, je sais. Nous vous demandons en réalité quels sont les passages racistes du Coran dont vous parlez. Les passages racistes. Vous savez, il y a l'Ancien Testament. Il y a le Nouveau Testament, il y a le Coran qui vient en dernier. Le Coran repose de tout son poids sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament a essayé de valider une histoire farfelue qui consiste à dire que nous sommes descendants de Noé. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, mais je ne suis pas d'accord. Le Coran, ça c'est la genèse des testaments dont vous parlez de la Bible. Ça c'est la genèse. Et dans la genèse du Coran, je ne connais pas ces passages-là racistes dont vous parlez. Moi, je n'en connais pas. Mais il y a des musulmans qui s'appellent Nouhou, donc qui reconnaissent cette vérité-là. Allez-y, le monde dans lequel nous sommes, soyons sérieux. Les pays qui sont réputés pour le fétichisme, quel est le niveau économique dans le monde? Il y a des pays tels que l'Haïti. Tu vas là-bas, c'est fétiche du matin jusqu'au soir. Conclusion zéro. Mais la majorité des nations qui ont fait de l'Éternel leur Dieu, qui ont basé leur foi sur la chrétienté, même prenant l'histoire des États-Unis d'Amérique, ils arrivent, ils trouvent des Indiens féticheurs. Conclusion dernier. On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des Blancs peuvent venir avec les dieux, trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, battre notre Dieu, prendre nos enfants et faire des esclaves entre un Dieu perdant et un Dieu vainqueur. Monsieur Aziz 47, qui est-ce que je dois suivre? La Chine ne croit pas en Jésus pour être développée, monsieur. La Chine n'est pas la première puissance économique du monde. Le storytelling qu'a développé cet individu qui a pris la parole est faux
et mensonger, mais il ne me surprend pas. C'est la résultante de ce qu'il a appris de ses maîtres qui n'ont cessé d'inculquer cette fausse histoire depuis qu'ils ont importé ces religions. C'est un seul objectif, afin de diminuer, d'abaisser, de faire disparaître notre histoire, nos coutumes, nos rites et nos croyances. Parce qu'ils ont décidé d'instaurer le christianisme, ils ont traité notre spiritualité et nos croyances de sorcellerie et de diabolique. Mais je voudrais vous dire l'histoire d'un individu à qui on vous dit qu'il marche sur l'eau, qui meurt et est ressuscité 3 jours après. Cela n'est pas également de la magie. Quelqu'un dont on vous donne à chaque messe son sang à boire et son corps à manger. Cela ne relève pas également de la sorcellerie? Matin, midi, soir, ils sont fourrés dans leur église, en train de traiter les autres, leurs croyances de diabolique, de fétichisme, en train d'inculquer dans l'esprit des autres le fait de haïr leur propre histoire. Les esclaves devaient être baptisés le premier jour de leur arrivée en Haïti. Cela faisait partie du processus de dépersonnalisation. Tout était fait pour réduire l'esclave à la condition animale. Beaucoup de gens pensent qu'il faut voir dans cette affaire une lutte à mort entre le christianisme et le vaudou. Bien sûr, cette lutte a toujours été là. En Haïti, de nos jours, si vous parlez à des prêtres catholiques, et en particulier aux évangélistes, ils considèrent encore qu'ils doivent consacrer leur vie à éradiquer toute trace de ces pratiques païennes et africaines parmi la population. Les églises d'Haïti étalaient souvent des symboles du vaudou sur leurs murs. Dans le meilleur des cas, un semblant de paix régnait entre les deux religions. Pourtant, c'est l'Église qui dirigea une campagne de diabolisation du vaudou, l'accusant de magie noire. Vous avez reconnu que j'ai critiqué ce livre. Oui. Vous aurez l'occasion de poser toutes ces questions. Critiquer sur des broutilles, des fautes d'orthographe, etc. Non, non. La preuve. Je n'accepte pas ce qu'il dit. Il y a le débat. Ce qu'il dit, c'est son contre. Il y a le débat. Il y a le débat. Non, de le dire. Je l'entends, il ne peut pas dire que moi, c'est des fautes d'orthographe que je répète. Ça ne ressemble pas à son père spirituel, directeur de publication. Vous aurez l'occasion de lui poser toutes ces questions. C'était des contre-vérités que j'ai relevées, et non des fautes d'orthographe. Vous aurez l'occasion de lui poser toutes ces questions. Je termine. Si cela a été vrai, le deuxième livre que j'ai écrit, il aurait pu faire les mêmes critiques. Mais il n'a eu aucune critique à faire. Ça prouve qu'il n'y a pas eu de contre-vérité. C'était des fautes d'orthographe que je reconnais. D'accord. Il n'y a que ça. D'accord. Allez-y, Abdraman, posez votre question. Allez-y, Abdraman. Donc, moi je voudrais dire qu'il est difficile de le dissocier de séculaire, bien que ça a dit que ce n'est pas l'écrivain que nous critiquons, mais on ne le connaît qu'à travers ses écrits. Surtout. Et ses écrits démontrent, comme il l'a si bien dit, qu'il ne respecte que les ancêtres. Et qu'il n'est pas... il est contre les religions révélées. Il ne les reconnaît pas, ces religions révélées. Et il est dans une sorte d'exploration, comme je l'ai dit, identitaire, qui frise même parfois le nombrilisme négro-africain. En quoi l'exploration identitaire est-il aujourd'hui un enjeu existentiel pour nous, Africains, aujourd'hui? Moi, je ne fais pas d'exploration spirituelle. Je suis... Pas parler de spirituel, je dis identitaire. Identitaire, oui, c'est pareil. Je suis moi-même, je suis un Africain authentique depuis les origines, parce que c'est nous qui sommes à l'origine du monde. Donc je ne fais pas d'exploration. Je sais qui je suis, je sais qui sont nos ancêtres. Ce sont les premiers dans le monde. Les premiers, ils seront les derniers. Donc moi, je n'ai pas d'exploration à faire. Je sais qui je suis. Je sais qui sont nos ancêtres. Mais vous invitez les autres quand même à le faire. Ah, bien sûr. Voilà. Non, moi je les invite. Donc la question c'est ça. Vous invitez les autres à s'explorer, à se reconnaître. Voilà. À plonger dans leur histoire, à se ressourcer. Voilà. En quoi cela est un enjeu aujourd'hui existant. J'étais en désaccord sur les méthodes quand il s'agit
considérer les Africains qui sont dans les religions révélées en les traitant d'aliénés. Je pense que c'est une erreur méthodologique et que le panafricanisme, c'est l'unité dans les diverses formes d'africanité et non pas stigmatiser ceux qui ne partagent pas la vision du retour à la racine directe. Il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Les institutions et le capitalisme. Vous ne pouvez pas construire une société sur la base des modèles institutionnels créés par les autres. D'abord, la question du capitalisme. Est-ce que nous sommes capables de capitalisme? C'est une question fondamentale. L'Afrique est née sous la bannière du communautarisme. Mais des Africains prétendent être capitalistes, c'est-à-dire être capables de détruire la communauté, de fonctionner comme l'Occident. Mais il y a plus. L'Occident, pour aller chercher son capitalisme, il est violent. Il détruit. Allons-nous chercher le capitalisme de l'Occident pour prétendre construire l'Afrique? Vous voyez, le drame dans les débats africains, c'est que personne n'a résolu ces questions, mais tout le monde dit on va lutter contre le système néocolonial. Vous voulez lutter contre le système néocolonial, vous savez rien de tout ça? Pousser. Celui qui veut aider la population africaine à se développer ne doit pas être dans une ineptie qui consiste à dire on doit éradiquer tout ce qui n'est pas du vaudou, tout ce qui n'est pas du culte fang, tout ce qui est de l'islam ou du christianisme, on doit éradiquer. Parce que si vous dites ça, vous qui êtes planqués comme des petites tafioles derrière votre clavier, comme des petits Richard Descoings derrière votre clavier, n'oubliez pas une chose. Vous êtes en train, à l'heure actuelle, de tirer sur vos propres frères, sur vos propres familles. Ce qu'il faut, c'est pousser les nôtres à se souvenir qu'il y a un socle spirituel commun, un socle traditionnel ésotérique commun. Et que quelles que soient les différentes branches qui sortent sur le terrain public, la racine de l'arbre soit le même. C'est ce qu'enseignait le docteur Khalid Abdul Mohamed, c'est ce qu'enseignait avant lui, avant tout autre maître, bien longtemps avant Charanta Diop, donc FARD, Farah Atoumra Djezer de Shabazz, le maître. Et donc sur ce terrain-là, je vous encourage tous, excusez-moi, à porter votre réflexion dessus, parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes les idiots utiles, et je vous parle à vous directement, d'un système qui est en train de se jouer de nous, qui est en train de faire du Monopoly sur le continent africain, qui est en train de prendre nos richesses, et au lieu d'être des forces vives, vous perdez dans les débats de salon à parler vraiment sur des sujets en vous comportant en réalité au final comme des véritables colons qui disent les uns sont mauvais, les autres sont bons, alors que vous restez dans vos salons à manger votre jambon du côté de Paname. Comprenne qui pourra. C'était donc la chronique à qui profitent les guerres religieuses. Vous l'avez dit, vous l'avez entendu, donc il y a les oligarques africains. Il y a des idiots utiles de la diaspora qui se présentent comme afrocentristes mais qui ne sont centrés sur rien, qui sont sûrement pas afro, amoureux de la femme caucasienne qui sont pour beaucoup d'entre eux, une petite case dédiée à Émilien d'ailleurs. Et enfin, évidemment aussi les oligarques, donc des pétromonarchies arabo-mondialistes et les oligarques occidentaux. Voilà 4 axes, 4 pensées, 4 groupes qu'on se devait de citer. Donc vous comprenez très bien qu'il faut savoir ce que c'est que la religion. La religion a pour but de contrôler les esprits et les comportements. La religion est un enjeu politique, ce n'est pas une question individuelle, messieurs. La question religieuse, c'est une question collective. L'enjeu de la religion, c'est de briser la capacité des faibles à se révolter. Et pendant ce temps, cette même religion n'empêche pas les puissants de continuer à être puissants. Conséquence, si vous êtes dans cette religion, vous êtes perdu. Qui plus est, ces religions sont des prétentions. Vous avez écouté tout à l'heure notre ami Balok. C'est une hérésie de dire que Jésus va vous sauver au Mahomet. D'abord, Jésus et Mahomet doivent être aux arrêts. Pourquoi aux arrêts? Voilà des personnes qui ont la prétention d'avoir eu Dieu en esprit et qui ont organisé des religions qui ont conduit au génocide, qui payent la facture.
J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée et persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous ne mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme, qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Elle a eu le moralisme avec Confucius. Elle a eu le taoïsme, qui est une chose très vague. Mais ce sont deux philosophies qui font du comportement moral humain la fin en elle-même. Il n'y a pas un ciel, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas au-delà de la vie une vie meilleure. Ça s'arrête avec la mort. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a donc jamais eu de religion traditionnelle théiste en Chine? Non, pas vraiment organisée. Il y a eu un peu d'animisme et puis il y a le bouddhisme qui est venu de l'Inde, qui a subi quelques modifications. Mais la Chine elle-même n'a jamais évolué une religion. Mais elle a évolué des moralités, le confucianisme, le taoïsme, etc. Et la condition féminine en Chine, telle que vous l'avez vécue et telle qu'elle existe aujourd'hui? Et qu'on va en parler. J'achève sur cette question de la religion en disant trois choses. Un, la prétention de l'islam de dire que c'est Mohammed qui a sauvé. La prétention de Jésus de dire que c'est par lui que va arriver le destin du monde. Voilà la première base de division la plus fervente de l'humanité. Ce sont des religions exclusivistes. Le seul fait que chacun prétende que tu ne passes pas par moi, tu ne vas pas voir Dieu, tu es perdu. Et vos mamans, vous les laissez à qui? Si le salut individuel, votre famille, vous la donnez à qui? Vous partez seul, vous laissez les autres? Vous comprenez donc que la question de Jésus et de Mohammed, c'est une question anthropologique. C'est le sens individualiste de l'histoire de l'humanité proposé par l'Occident, qui n'est pas un sens africain. Dire que vous allez avoir votre salut par Jésus, Mohammed, c'est une faute en Afrique. Vous ne pouvez pas laisser votre père et vos cousins. Vous ne pouvez pas. Si vous le faites, vous n'êtes plus africain. Vous enseignez que l'islam était pour l'affranchissement des esclaves. Mais ça, ce n'est pas vrai du tout. Depuis que l'esclavage a existé, il y a eu toujours des provisions pour affranchir un esclave en particulier. Mais ça n'a jamais remis en question l'esclavage en général. Alors que, je vais vous montrer des documents aujourd'hui, il y a des cas, des millions de cas documentés, où des gens libres ont été mis en esclavage par l'islam. Une des erreurs des Occidentaux, avec leur attitude paternaliste envers les pays arabo-musulmans, c'est que, autant les Américains, par exemple, ont fait leur mea culpa suite à la traite négrière, et je comprends très bien qu'ils aient fait leur mea culpa, autant il y a une traite qui était beaucoup plus étalée dans le temps, qui était beaucoup plus étalée dans le nombre, qui était beaucoup plus cruelle encore, qui est la traite arabo-musulmane, qui a touché pas seulement les Noirs, qui a touché les Blancs, qui a touché tout le monde, qui a touché tous les pays non musulmans qu'ils envahissaient. Et cette traite-là, personne n'a jamais tenté de culpabiliser les arabo-musulmans ou à ceux qui s'identifient comme tels de cette traite-là. De sorte que, on continue jusqu'à maintenant de trouver l'esclavage dans sa forme la plus brute. Je ne parle pas des Indiens qui travaillent pour les grandes marques. Je travaille de l'esclavage brut. Ça signifie des gens littéralement vendus, enchaînés dans des souks, dans des pays qui sont sous contrôle, on va dire, arabo-musulman. Et en particulier, par exemple, récemment, la Libye, on a vu ça en Syrie. Et en fait, dès que les États plus ou moins soucieux d'une certaine forme de droit ou autre tombent, dès que les États échouent, d'accord, mais aussi corrompus qu'ils soient, mais dès que ces États qui cherchaient à défendre un certain semblant de dignité du pays s'effondrent ou faiblissent, qu'est-ce qui se passe?
Arrivent les islamistes, et là on revient exactement, on revient à quoi? On revient exactement à ça, hein. On revient à l'histoire, à la marche de l'islam, quoi. Je vous donne juste quelques exemples hein, pour vous simplifier, et je vous explique un peu comment ça s'est passé. Je vous donne un exemple d'un livre qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya, Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir. Ibn Kathir, c'est un chroniqueur, un historien sunnite de premier ordre, hein, super important, super respecté. Ibn Kathir, tu le trouves dans toutes les mosquées, les librairies, les universités, tout ça. C'est un classique, je vais dire. Là, je prends le volume 12, hein, c'est une grosse chronique, hein, puisque 20 tomes. C'est énorme comme encyclopédie. Et en fait, ça se lit comme ça. Ça signifie, il va te dire, et telle année est arrivée. Il va te dire, prophète des musulmans est mort en 632. Donc il va te dire, lui, par exemple, et l'année 700 est arrivée. Et il va t'expliquer pour chaque année ce qui est arrivé. Un tel est mort, un tel est né, les musulmans ont envahi tel pays, etc. Et puis il va te décrire un peu les événements de cette année-là. Alors, je vais te donner un exemple. L'an 715, et nous sommes à la page 269 du volume 12. Je vous lis en arabe et je vous explique, je vous traduis en français comme d'hab. إنه بعث ابنه مروان على جيش فأصاب من السبي 100,000 رأس. Il a envoyé son fils Marwan à la tête d'une armée et il a pu obtenir 100 000 têtes d'esclaves. Il comptait les esclaves en têtes, 100 000 têtes d'esclaves. وبعث ابن أخيه في جيش. Et il a envoyé le fils de son frère, son neveu, hein, comme on dit en français, mais en arabe il n'y a pas le mot neveu, donc ça se dit le fils de son frère, donc je traduis mot à mot, à la tête d'une armée. Et il a touché 100 000 têtes d'esclaves minal berber, parmi les berbères. Il a touché 100 000 têtes de berbères. Les berbères, c'est nos ancêtres, nous, algériens, d'accord? C'est nos ancêtres. L'Algérie, enfin le Maghreb, l'Afrique du Nord, cette région-là, était habité par des peuples qui se divisaient en beaucoup de tribus, mais qu'on appelait globalement les Berbères. Donc, ici, Ibn Kathir nous dit très clairement, donc ça c'est pas un livre islamophobe ou autre, hein, c'est un livre tout à fait correspond à l'école normative, on va dire, de l'islam sunnite, et il parle de lui-même, donc c'est l'islam qui parle de lui-même, et voilà. J'ai en un seul paragraphe, un bout de paragraphe, 200 000 têtes d'esclaves, dont 100 000 têtes de berbères. Quand on m'a enseigné à l'école en Algérie, on m'a enseigné que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont apporté l'islam. D'accord? Ça signifie on préparait la mentalité de Daesh dès le départ. On te dit, ok, c'est mal, il n'y a rien de pire que de te faire envahir. Par exemple, la France. La France nous a envahis, nous a colonisés, on doit pleurnicher jusqu'à la fin du temps. Par contre, quand ceux-là nous envahissent, et ils sont très fiers d'avoir traité nos grands-parents, les avoir traités en tête d'esclaves, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont ramené l'islam. Okay? Donc ce qu'on reproche à la France, ce n'est pas le colonialisme. Ce qu'on reproche à la France, c'est de nous avoir sortis de sous les babouches du califat. Parce que nous vivions sous le califat ottoman, et la France nous en a sortis. Ça, c'est le vrai reproche qu'on reproche à la France, pas le colonialisme. Parce que si nous reprochions à la France le colonialisme, nous aurions encore beaucoup plus de raisons de reprocher aux Arabes ce qu'ils ont fait chez nous. Alors, regardez, à l'époque, ça a tellement choqué 200 000 têtes d'esclaves que pourquoi? Parce que normalement, quand ils allaient, le calife, parce qu'ici nous parlons du calife Omeyyade Walid Ier, Yazid Ier plutôt, qui va envoyer des gens de sa famille, hein, son frère, ses demi-frères, ses neveux, ses cousins, tout ça. Il va leur donner à chacun un groupe d'hommes et ils vont aller envahir des pays. Il va diviser, il va dire, toi tu prends ça, toi tu prends ça, tu prends ça. La seule condition, c'est que ils doivent lui envoyer le 5e du butin, d'accord, quand ils arrivent sur une place. Et ils touchent des têtes d'esclaves, comme ils disent, et ils touchent des biens, d'accord. Ils doivent renvoyer à l'arrière au calife 20%. 20% c'est sa part. Donc, le calife, quand il a reçu leur décompte et ils ont dit on va t'envoyer 40 000 esclaves comme 5e, comme ta part, lui il a dit mais ils s'en foutent quoi, parce que 40 000, donc ils ont touché 200 000, c'est pas possible. 200 000 têtes, c'est pas possible. Eh ben, voilà. Et il continue.
فأرسل donc il a envoyé 40,000 رأس وهي خمس الغنائم هي خمس ما غنم. Donc il dit, lui ont envoyé 40 000 têtes d'esclaves et c'était le 5e de ce qui a été pris en butin. Et après il continue. ولم يسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير أمير المغرب. Il n'a jamais été entendu, jamais l'islam n'a entendu parler d'aussi gros que les esclaves de Moussa ibn Nusayr, l'émir du Maghreb. Ça signifie Moussa ibn Nusayr, c'est celui qui a attaqué le Maghreb, donc c'est lui qui a condescendu à attaquer l'Algérie, d'accord ? C'est lui qui a condescendu à massacrer nos ancêtres, à prendre leurs enfants, à prendre les femmes et aller les vendre sur des souks et à envoyer le 5e à son calife à Damas, au calife Omeyyade. Et donc nous sommes tellement fiers de lui qu'aujourd'hui nous donnons des noms de rues et des noms d'écoles pour ce nom-là, des noms pour ce gars, pour ce fils de pute de Ibn Nusayr, ok ? Voilà, ça c'est le nationalisme arabe, si vous voulez. Alors, je continue. Je prends Al-Bidaya wa Al-Nihaya, le même livre d'Ibn Kathir, donc Monsieur Ibn Kathir. Et là, je vais vous prendre le volume 10. Nous sommes l'année 649. D'accord, 649, nous sommes 17 ans après la mort du prophète des musulmans. Et là, ce qu'il y a, Fath Qubrus. L'ouverture, c'est quand il parle d'envahir un pays, ils disent nous l'avons ouvert pour Allah. Alors en fait, c'est pas ouvrir pour Allah, c'est juste attaquer pour piller les coffres, les possessions des gens et tout ça. Alors, là, ils ont attaqué Chypre. Ok. كان فتحها على يد معاوية بن أبي سفيان. Donc elle a été ouverte, comme ils disent, par Muawiyah ibn Abi Sufyan. Okay. C'est un calife qu'ils bénissent quand ils parlent de lui, ils le bénissent. Alors, je vous passe les détails ésotériques et je vous prends la page 229, une phrase, on va pas aller plus loin. La phrase, là ça commence en jaune, et là c'est en crochet jaune. Et qu'est-ce qu'ils disent dans cette page 229 ? Ils sont arrivés face à ces habitants, aux habitants de Chypre, et ils ont tué un très grand nombre. Je pense que ça signifie qu'ils ont tué des masses de gens. Donc on peut parler d'un massacre de très grande ampleur. Et ils ont pris beaucoup d'esclaves, ils ont mis en esclavage beaucoup de gens. Et ils ont pris beaucoup d'argent. Voilà, ils ont pris du très bon argent. Donc ils ont trouvé probablement des pièces en or et des trucs comme ça. D'accord ? Voilà, c'était juste pour faire simple. Mais quand vous prenez les chroniques, si vous n'aimez pas les chroniques d'Ibn Kathir, vous prenez les chroniques de quelqu'un d'autre, ils racontent exactement tous la même chose. Année après année, attaque, massacre, esclavage, bien à l'arrière, 20% pour le calife. Au nom d'Allah, parce que, attention, c'est la religion d'Allah. Tout ça, c'est fait pour des raisons extrêmement nobles. C'est la religion d'Allah, ils sont en train d'apporter de l'illumination aux autres peuples. D'accord ? Alors, je vais aller à un autre. Comme ça, tu as utilisé Ibn Kathir. Bon, on va utiliser une autre source aussi. Musannaf ibn Abi Shayba. D'accord ? Musannaf ibn Abi Shayba. Alors, je vous prends, c'est un livre, d'accord ? Très important. C'est aussi un livre d'histoire, un livre de hadith, un livre de religion, très reconnu en islam sunnite. Et je vous prends le volume numéro 7 de ce livre. Et du numéro 7, je vais vous prendre la page 118. Et là, il nous parle donc, il cherche, voilà, Ibn Abi Shayba cherche à nous expliquer un certain nombre de choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire en islam. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait ? Il va utiliser des hadiths ou bien des histoires qui lui sont parvenues au sujet de gens illustres de l'islam. Il va se dire, par exemple, si telle personnalité illustre de l'islam l'a fait, c'est qu'on peut le faire. Voilà un peu la logique qu'il y a là. Donc, je prends donc ce chapitre qui s'appelle Ar-Rajulu yuridu an yashtariya al-jariya fayamassuha. L'homme veut acheter une esclave, est-ce qu'il a le droit de la toucher ou pas ? Alors, et dans
dans les cas qui vont suivre, il va nous prendre un exemple de Ibn Omar. Ibn Omar, c'est qui? Ibn Omar, c'est quelqu'un qui est extrêmement important en islam. Pourquoi? Parce que si vous regardez les hadiths, les narrateurs de hadiths, il fait partie de ce qu'on appelle la chaîne en or, la chaîne de narration en or de Bukhari. Bukhari, quand un hadith se terminait à Ibn Omar, il le considérait comme un hadith parfaitement béton, parfaitement solide. Et donc, énormément de hadiths qui constituent le cœur de la doctrine, le cœur du dogme sunnite, ont été racontés par Ibn Omar. Ibn Omar, ça signifie, quand on dit Ibn Omar en arabe, ça signifie quoi en français? C'est le fils d'Omar. Omar qui? Bien sûr, je vous le donne en mille. Omar, c'est le deuxième calife. Ibn Omar ibn al-Khattab, c'est le fils d'Omar ibn al-Khattab, c'est le fils du deuxième calife. D'accord? En tant que fils de calife, vous imaginez bien que nous parlons d'une petite divinité ici. Alors, c'est un homme extrêmement important. Ok. Il vivait à la Mecque. On y va, c'est parti, attention. حدثنا جرير, donc un tel nous a parlé. حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال. Alors, c'est quelqu'un qui raconte, qui dit. J'étais avec Ibn Omar. كنت مع ابن عمر أمشي في السوق. Et j'étais avec Ibn Omar. J'étais au marché avec Ibn Omar. Voilà ce qu'il dit. Il marchait au marché. Voilà. فإذا نحن بناس من النخاسين. Et il y avait des nakhasin. Les nakhasin, ce sont des marchands qui sont sur le marché, qui vendent généralement du bétail et qui vendent des esclaves. Ils vendent des têtes de bétail, des têtes d'esclaves. قد اجتمعوا على جارية يقلبونها. Ils se sont, donc il y avait un groupe de marchands qui avaient entouré une femme et ils étaient en train de la retourner. Ils avaient une femme esclave, ils étaient en train de la retourner. فلما رأوا ابن عمر تنحوا وقالوا ابن عمر قد جاء. Quand ils ont vu Ibn Omar, ils se sont éloignés d'elle. Ils sont écartés. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'argent et tout. Donc quand il arrive au marché, les gens qui sont en train de s'agglutiner, qui ne peuvent même pas acheter en général, qui sont juste là en train de faire du lèche-vitrine, quand ils le voient arriver, le Seigneur arrive, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent, ils s'écartent pour lui laisser de la place. فقالوا ابن عمر قد جاء. Ils ont dit Ibn Omar est venu. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Ibn Omar? فدنا منها ابن عمر. Donc Ibn Omar s'en est approché. فلمس شيئا من جسدها. Il a touché un peu son corps et il a dit أين أصحاب هذه الجارية فإنما هي سلعة. Il a dit ça c'est de la marchandise. Ils sont où les propriétaires de cet esclave? Ils voulaient l'acheter. Parce qu'il a touché, il a palpé un peu, il dit waouh, ça c'est de la bonne esclave, c'est de la bonne marchandise. Il est où le propriétaire? Ibn Omar ibn al-Khattab. Okay. Donc là, Ibn Omar est né en l'an 610. 610, ouais. Donc il avait une douzaine d'années quand le prophète des musulmans est mort. Il est mort assez vieux, il est mort en 600 et quelques, 690 je crois, quelque chose comme ça, vers 80 ans. Donc là nous sommes au milieu de sa vie, nous sommes probablement en l'an 650 à la Mecque. Donc nous sommes littéralement quelques années. Nous sommes peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans après la mort du prophète. Nous sommes à la Mecque. Il n'y a pas eu l'abolition d'esclavage. Les esclaves étaient en train d'être vendus et palpés par les personnes les plus illustres de l'islam. Ok? Donc, à quel moment vous me dites que l'islam a aboli l'esclavage? Je continue à lire. Je vous donne. Donc là, il continue à la page 119. Vous avez en téléchargement, si vous lisez l'arabe, vous avez en téléchargement ces livres. D'accord? Ils ne vous les ont pas traduits, vos seigneurs. Ils ne vous les ont pas traduits en français. Ils ne veulent pas que ça se lise en français, ça. C'est presque un crime que je suis en train de faire. Donc, prochaine histoire. عن ابن عمر أنه كان. Donc on parle d'une autre histoire, une autre anecdote sur Ibn Omar. أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية. Donc Ibn Omar, quand il voulait acheter une esclave, il le mettait وضع يده على آليتها. Il mettait ses mains sur ses fesses. ou bien entre ses cuisses, ou bien parfois il découvrait, peut-être il découvrait ses jambes. Je vous le montre, je raconte pas de conneries, tout est écrit. Je veux dire, je n'ai jamais rien dit sur l'islam que l'islam ne dise pas sur lui-même en fait. Tout est là, il suffit de lire, mes amis. Mes amis, j'aimerais vous dire un truc, je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui regardent, j'aimerais vous dire un truc. Je suis passé par là, je sais exactement par où nous sommes passés tous. On nous a pas laissé beaucoup de chance quand on était petits, d'accord? Mais j'aimerais te dire un truc. Tu sais, c'est pas parce que tu as accepté un truc, quand tu as raconté des conneries, que tu as accepté quand tu avais 36 mois, que tu dois après les défendre à corps et à cri alors que tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as des moustaches, tu as des enfants et tout ça. Je veux dire, à 36 mois,
Hein, on t'a pas laissé de chance. C'est vrai, on t'a flingué à 36 mois. Mais à cette époque-là, tu n'avais ni le recul, ni la distance intellectuelle, ni les outils intellectuels pour pouvoir lutter contre un endoctrinement dogmatique. Mais aujourd'hui, quand même, tu es adulte. Tu devrais voir, est-ce que cet enfant de 36 mois, quand il a accepté des choses, est-ce que c'était raisonnable à cette époque ou pas? Et la moindre vérification, le moindre livre qu'on ouvre, je veux dire, on n'a même pas besoin, c'est pas de la science, c'est pas rocket science, comme on dit en anglais, c'est pas la science de fusée, quoi. Je veux dire, j'ouvre juste un livre, je vais à la bibliothèque de la mosquée, j'ouvre un livre, hop, comme ça, je le pose par terre, je regarde, et j'ai les réponses. J'ai les réponses. Alors pourquoi croire des conneries qu'on nous a dit quand on avait 36 mois? Alors que l'islam n'est pas une religion hermétique. C'est pas crypté, ça, c'est juste de l'arabe, mais il y a des millions de gens qui le parlent. C'est pas crypté, c'est écrit noir sur blanc, d'accord? C'est très simple. Je vous donne une autre. حدثنا ابن مبارك بلا 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 donc un tel a dit un tel سمعت عطاء وسئل عن الجواري اللاتي يباعن بمكة فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن يشتري. Dans celui-là, on lui demande qu'est-ce qu'il pense des esclaves femmes qui se vendent à la Mecque. Comment elles se vendaient à moitié à poil, les pauvres? C'était des femmes, c'était qui? C'est les ancêtres des Algériens, c'est les ancêtres des Tunisiens, les ancêtres. Elles ne savaient pas à l'époque que leur famille serait fière un jour qu'elles soient vendues en esclaves sexuels à la Mecque. D'accord? Ces femmes-là, elles étaient aux 3 quarts nues. D'accord? Vous voyez les gravures, les dessins, les descriptifs. Elles étaient aux 3 quarts nues. Et puis, celui-là, il dit, on lui a posé la question, pour les femmes qui se vendent à la Mecque, alors qu'est-ce qu'il en pense? Et il a dit, moi, j'aime pas trop les regarder, je pense pas que c'est convenable de les regarder, sauf pour celui qui veut les acheter. Si tu veux acheter une esclave, va regarder, va palper, mets ta main sur ses cuisses, mets ta main sur ses fesses, mets ta main entre ses jambes, palpe autant que tu veux, regarde autant que tu veux parce que tu es un vrai acheteur. Maintenant, si tu n'es pas un vrai acheteur, aller juste comme ça, regarder, faire du lèche-vitrine en palpant ces pauvres femmes et tout ça, moi je trouve que c'est pas bien. Vous voyez, il y a quand même un peu d'humanité dans ces livres parfois. Hein. Donc, ça c'était Musannaf ibn Abi Shayba et c'était le volume numéro 7. D'accord? Et il y en a plein d'autres. Je peux m'asseoir dans cette voiture et vous en ramenez 50. Je veux dire, c'est évident ça. Alors, dernier truc, c'est que vous savez, l'islam, il a commencé par des gains petits, il a commencé, comme je vous ai dit, presque comme une révolution marxiste. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, il a commencé à devenir une religion justement d'agression, une religion de guerre, où chaque fois, ils attaquaient un peuple, chaque fois, ils attaquaient un autre pays différent au nom d'Allah. Et puis, bon, voilà quoi, esclavage, tuerie, le classique, pillage, esclavage, tuerie, 20% chez le calife. Et en fait, à ce moment-là, ils ont commencé il y a eu une très grande législation liée à comment partager les esclaves, qui a le droit de coucher avec qui a le droit de violer qui, dans quelles conditions et tout ça. Et on a atteint là, à la razzia de Hanin, il y a un verset coranique et je peux vous dire un truc, je vais être honnête avec vous, je connais au moins un gars qui est sorti de l'islam à cause de ce verset. D'accord? Un gars, je peux même vous donner son nom, vous pouvez le chercher en ligne, il s'appelle Converted to Islam. C'est un gars qui avait un compte qui s'appelait Converted to, avec le chiffre 2, le chiffre 2, to Islam. Et Converted to Islam. Et ce gars-là, c'est un occidental, s'est converti à l'islam, il a étudié l'islam, il a étudié l'arabe. Je veux dire, le gars est extrêmement motivé. Je veux dire, j'ai jamais vu un converti aussi motivé que cela. Il a appris l'arabe, il le parlait couramment, il le lit, le gars. Hein? Le gars, tu lui donnes un livre comme ça, il le lit couramment, hein? C'est pas un problème, vraiment. Il a appris le Coran et tout. Il faisait l'apologiste, il a même étudié l'apologisme islamique. Et il faisait l'apologiste en ligne. Et il y a des vidéos pendant des années qui témoignent de cela. Et un jour, il y a quelqu'un qui l'a frappé avec une question. Il lui a dit, en islam, on a le droit de coucher avec une femme mariée. Le gars dit, non, c'est pas possible, tu racontes des conneries. Il a dit, je t'assure, en islam, on a le droit de coucher avec une femme mariée. Il y a un cas particulier, on a le droit. Le gars dit, non, écoute, s'il s'agit d'un hadith ou autre, je suis sûr que c'est un hadith faible, une connerie que tu as dû me sortir de chez Bukhari ou autre. Il a dit, non, c'est dans le Coran. Il y a quelqu'un qui l'a frappé avec une question. Il lui a dit, en islam, on a le droit de coucher avec une femme mariée. Le gars dit, non, c'est pas possible, tu racontes des conneries. Il a dit, je t'assure, en islam, on a le droit de coucher avec une femme mariée. Il y a un cas particulier, on a le droit. Le gars dit, non, écoute, s'il s'agit d'un hadith ou autre, je suis sûr que c'est un hadith faible, une connerie que tu as dû me sortir de chez Bukhari ou autre. Il a dit, non, c'est dans le Coran. Et je vais vous montrer ce verset
qui a été émis à l'époque d'une razzia, qui s'appelait la razzia de Hanin, ou la bataille de Hanin. Et je vais vous dire ce que dit ce verset. Et vous allez voir, c'est assez choquant, pour vous dire qu'à un moment donné, l'islam vraiment s'est enfoncé dans l'esclavagisme. Les esclaves étaient utilisés pour être vendus, peut-être agressés sexuellement, pour être violés, et on est très très loin de l'image que certains veulent donner. Alors, je vous prends Surat An-Nisa, je vous prends le verset 4, 23 et le suivant, 4, 24. Il parle de quoi ces versets? Il parle des femmes qui vous sont interdites, ça signifie, il parle des femmes avec lesquelles l'homme n'a pas le droit de coucher. D'accord? Alors, classiquement, je vous le montre, mais bon, c'est du Coran, vous pouvez le trouver facilement en ligne. Vous sont interdites vos mères, vos filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère, d'une sœur. Donc, ils vont vous expliquer tout ça. Et après, et parmi, donc on continue dans l'interdiction. Vous sont interdits vos mères, filles, sœurs, tantes, etc. Et parmi les femmes, et ici il dit, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Ok? Je vous le montre. Là, vous pouvez arrêter, c'est une autre définition. La caméra est un iPhone 8S pour ceux qui me demandent. D'accord? Donc j'ai souligné, ça signifie que vous sont interdites les femmes qui ont un mari, excepté si les femmes sont ta propriété, donc si elles sont tes esclaves. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant cette razzia, ils ont attaqué un autre peuple, une autre tribu, plein de razzias. Et à ce moment-là, ils ont distribué, parce que pour garder la fidélité des gens qui venaient combattre, les gens ne venaient pas combattre pour des prunes, ils venaient combattre pour soit avoir du butin, ça signifie avoir des femmes, avoir du bétail, avoir des biens, n'importe quoi, mais ils ne venaient pas combattre juste comme ça. Et ce qui se passe, c'est que les femmes étaient distribuées. Et à ce moment-là, d'habitude, ils distribuaient dans les razzias d'avant, et là, on sent un enfoncement au niveau moral. Avant, ils distribuaient les femmes qui étaient des jeunes filles. D'accord, les femmes qui n'étaient pas mariées, ils distribuaient les jeunes filles. Et les gars qui les avaient, soit couchés avec, très détaillé, soit ils les vendaient sur les marchés, ils en tiraient un bénéfice. Et ce qui se passe, c'est que dans cette razzia, il y avait majoritairement des femmes mariées. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont distribué des femmes mariées. Ils ne savaient pas quoi faire, ils ont dit, avec des femmes mariées, là on fait quoi? Et là arrive ce verset, donc Dieu, après avoir créé tout l'univers, après avoir créé toute cette planète, après avoir créé tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ces bédouins-là qui ont attaqué d'autres bédouins, qui leur ont pris leurs femmes et qui dit, vous pouvez coucher avec, c'est pas grave. D'accord? Parfois, c'est des insultes à Dieu, ce qui est écrit là-dedans. Vraiment, c'est... Moi je crois en Dieu, vous savez. C'est vrai que des fois, je lis ça, je dis, putain. Voilà, citer le nom de Dieu vainement, c'est exactement ça pour moi. C'est... Ouais. Maintenant, la Bible, pour moi, n'est pas un livre d'histoire, c'est une grande œuvre théologique, ou plutôt des livres théologiques. Vous dites que c'est une bibliothèque. C'est plutôt une bibliothèque et un livre qui a été écrit par tellement de gens différents, avec un consensus plus ou moins de monothéisme, des principes plus ou moins, parce que c'est pas clair parfois. Ce qui veut dire qu'on peut y trouver ce qu'on a envie d'y trouver. Un truc. Ils ont compris que autant tu as besoin de l'esclave, autant il a besoin de toi. Ça signifie que si tu es un esclavagiste et que tu arrives et tu affranchis, tu libères 100 esclaves que tu as sur ton champ, le lendemain, il y en a 98 qui vont venir, de leur propre chef, travailler. Pourquoi? Parce que ils ont besoin de manger, ils ont besoin de faire nourrir leur famille. D'accord? Ils ont besoin de toi. Et c'est ça ce que les esclavagistes ont compris. D'accord? Et l'avantage pour l'esclavagiste de libérer l'esclave, c'est que le jour où il y a une mauvaise récolte, où tu n'as plus besoin de lui, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir... Parce que un groupe d'esclaves était considéré comme des frais incompressibles, parce que l'esclave, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas gratuit. Il faut le nourrir, il faut le soigner, il faut le loger et tout ça. Donc, si tu as une mauvaise récolte, une année, où les prix, où les cours baissent, par exemple, et ton revenu baisse, tu as quand même cette main-d'œuvre incompressible que tu es obligé quand même d'assumer. D'accord? L'esclavagisme assurait le plein emploi, si je peux me permettre. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'esclavagiste a compris un truc, a compris que si au lieu de garder l'esclave par la force, il prend l'argent que lui coûtent les esclaves, il le leur donne en salaire et il les libère, ça lui permet lui aussi de se libérer de la responsabilité des esclaves, vous comprenez? C'était ça le truc. Combien coûte un esclave? Si tu as des esclaves, combien ils te coûtent par an? Allez, bon an, mal an, combien te coûte un esclave? Je vais te dire combien il te coûte. Il te coûte le SMIC.
D'accord? C'est exactement ça, en fait. Les employeurs, et je ne suis pas votre gauchiste forcené, vous me connaissez. Pour moi, les employeurs qui payent les gens SMIC aujourd'hui sont les esclavagistes de l'ère moderne. D'accord? Pour moi, jusqu'au SMIC inclus, nous sommes dans l'esclavage. Alors, quand on parle des petites mains en Inde ou des petites chinoises ou des pauvres marocains qui bossent dans des champs en Espagne, nous sommes clairement dans l'esclavage.